Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis très heureuse, une fois de plus ce soir, de vous savoir très nombreux au rendez-vous de notre émission habituelle à cœur ouvert. C'est une émission de société, je l'ai toujours dit, qui traite des thématiques assez particulières, des choses qui font battre nos cœurs, des choses qui nous font respirer très vite et aussi des choses qui peuvent nous emporter dans la joie comme dans la colère. Aujourd'hui encore, une histoire nous sera racontée. Je vous assure, tenez-vous tranquille, nous allons déménager. Pour ceux qui nous regardent au travers de notre chaîne YouTube, abonnez-vous massivement. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos numéros. On se retrouve tout de suite après le générique. De retour sur ce plateau de notre émission à cœur ouvert, nous recevons ce jour Manuela. Manuela a une histoire assez drôle, une histoire un peu bizarre mais aussi belle à nous raconter ce soir. Sans plus tarder, je vous prie d'accueillir Manuela. Prenez place. Alors, Manuela, comment vous allez? Je vais très bien, merci madame. Comment vous vous sentez? Je dirais un peu stressée, mais ça va aller. Ça va aller. Ici, on ne stresse pas. Ici, on jubile. Regardez-le, ce beau public est là pour vous accueillir. Alors, je ne vais pas vous perdre trop de temps parce que je sais que vous avez beaucoup à nous dire. Manuela, vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde. Si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai une mise au point à faire avec un monsieur. Avec un monsieur. Un monsieur. Ça commence bien. Il y a de cela quelques temps, j'ai fait la rencontre d'un monsieur. Bon, à l'époque, c'était mon aîné académique. Alors, on a tissé une amitié. Mais après quelques temps, c'est allé au-delà de l'amitié. Oui. Le monsieur a commencé à me faire des avances et tout. Il m'envoyait des petits messages sympas. Donc, alors, on s'est vu plusieurs fois. On a eu plusieurs rendez-vous et tout. Ça allait bien entre nous. Un soir, après notre rendez-vous, je suis rentrée où j'habite avec ma soeur. Alors, entre soeurs, on se dit tout. Ouais. J'ai fait part de ça à ma soeur. Je lui ai dit, bon, voilà, il y a un monsieur qui me fait des avances et tout et tout. Je lui ai montré la photo du monsieur. Elle m'a eu un air un peu surpris. Bon, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ah, ce monsieur, c'est le même qui me fait des avances et tout et tout. Bon, alors, expliquez-nous. Personnellement, ça ne m'a pas beaucoup dérangé parce qu'à la base, je ne ressens vraiment rien pour le monsieur. Rien pour le monsieur. Oui. Et ta soeur, elle ressentait aussi quelque chose ou bien c'était la Non, même chose? pas vraiment. Pas vraiment, ok. Alors, on s'est entendu. Ouais. On s'est dit que... Bon, on s'est dit qu'on allait jouer le jeu. Oui. Qu'on allait se jouer du monsieur. Oui. Vu que ma soeur et moi, on est un peu identiques. Attendez, vous êtes un peu identiques. Bon, c'est-à-dire quoi? Nous sommes jumelles. Ah, ok. Ok. Là, je comprends. On s'est Donc, entendu. votre soeur et vous, Oui, vous êtes jumelles. Et vous êtes identiques. exactement. Du coup, vous avez l'impression que le monsieur a l'impression de parler à la même personne. Oui, justement. Waouh. On s'est dit qu'on allait jouer le jeu. Et puis on a commencé. Je parlais avec lui par message. Oui. Et puis quand il rencontrait ma soeur en route, il se disait que c'était moi. Que c'était toi? Oui. Et des fois, quand
il me proposait des rendez-vous. Quand j'étais vraiment occupée, j'envoyais ma soeur jumelle me représenter. Waouh! Elle se faisait passer pour moi. Et Waouh! voilà. Les choses sont allées vite. C'est allé vite. Oui. Et au bout d'un moment, on a tellement joué que le monsieur a commencé à devenir sérieux. Il parlait mariage, foyer, enfant et tout. Attendez. Si je comprends bien, le monsieur a commencé à devenir sérieux Oui. envers vous deux, Oui. mais ne sachant pas qu'en fait, c'est deux personnes. Exactement. Il se disait que c'était toujours moi, Manuela. Attendez, vous êtes Manuela et votre soeur c'est qui? C'est Sarah. C'est Sarah. Oui. Ok. Vous c'est Manuela et votre soeur identique c'est Sarah. C'est Sarah. D'accord. On a joué et puis là, on a décidé de stopper le jeu vu que le monsieur devient de plus en plus sérieux. Donc voilà pourquoi je suis là. Et puis, je crois, j'ai invité le monsieur pour que on puisse faire une mise au point. D'accord. Voilà un peu. Donc là, vous avez invité le monsieur. Oui. Et votre soeur aussi Oui, sera oui, là? Sarah là. Ok. Donc le monsieur ne sait pas que c'est ça. Alors, est-ce que votre soeur sait qu'elle devait aussi être ici? Non, elle ne sait pas. En fait, je lui ai dit qu'on allait faire une surprise au monsieur, mais moi j'ai anticipé que j'allais faire la surprise aujourd'hui. Mais elle ne sait pas que c'est... Que c'est à l'émission à cœur ouvert. Oui, Waouh! Alors, si je comprends bien, nous avons deux suspects ce soir. Le monsieur va pouvoir découvrir qu'il parle à deux personnes Oui. et non à une seule, parce que vous êtes identiques. Oui. Et votre soeur ne sait pas en fait que c'est aujourd'hui que vous avez organisé la rencontre. Elle ne sait pas. Et que c'est à cette émission. Waouh. Ok. J'espère que les choses se passeront bien. Je l'espère aussi. J'espère que le monsieur ne sera pas trop gêné. Et j'espère que vous allez pouvoir... Vous allez trouver des mots. On va essayer. Ok. Merci beaucoup. Je vais vous prier de vous mettre debout et d'aller juste derrière ce rideau. Alors, Annie. Oui, je vous écoute. Annie, est-ce que Monsieur Abega Marius est là? Ah oui, monsieur Marius Abega est bel et bien installé dans cette salle d'attente et tout se passe bien. Alors, monsieur Abega Marius. Oui, madame. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est réciproque, madame. Pas trop stressé. Bon, ça va. Je vais vous avouer que ça n'a pas été facile de vous avoir. Ah, c'est vrai, les occupations. Ok, monsieur Abega Marius, sans perdre trop de temps, la réponse à vos questionnements, parce que je suis sûr que vous en avez, c'est tout simplement au bout de ces escaliers. Alors, nous voyons le gentleman, monsieur Abega, en train de monter. Et il ne sait pas ce qu'il attend en fait. Nous recevons sur ce plateau monsieur Abega Marius. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Comment vous allez? Ça va bien, madame. Prenez place, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, salut monsieur Abega Marius. Merci, madame. Comment vous vous sentez? Dieu fait grâce, madame. Alors, C'est un plaisir de me retrouver ici. ok. Est-ce que vous avez une idée de qui vous invite ici, sur ce plateau de l'émission à cœur ouvert? À vrai dire, aucune idée, madame. Aucune idée. Aucune idée. Hmm. Mhm. J'ai hâte de découvrir. Vous avez hâte de découvrir. Mhm. Alors, monsieur Abega Marius, Oui, madame. dites-nous, est-ce que vous avez une épouse, une amie, une relation dans le style? Ben, disons que j'ai une petite amie, madame. J'ai une petite amie. Une petite amie. Oui, madame. Vous avez des projets avec elle? Ou alors c'est encore juste comme ça?
Ben, on a des projets parce que ça fait un bail que nous nous connaissons. Je nourris beaucoup de projets pour elle. Et comment elle s'appelle? Elle s'appelle Coucou Manou. Alors, Manou. Manou, c'est le diminutif de Manuela. Manuela. Tout simplement. Wow. Vous avez l'air amoureux, hein? On espère normal, que madame. c'est réciproque. Je l'espère aussi, madame. Je l'espère aussi. On ne sait jamais ces jours-ci. C'est pas toujours évident avec les femmes. N'est-ce pas? En tout cas, ce n'est peut-être pas pour ça qu'on est là. C'est juste des questions pour essayer de meubler votre présence ici. Monsieur Abega Marius, Oui. comment est-ce que vous réagissez face aux surprises inattendues? Est-ce que vous êtes du genre émotif ou alors du genre à respirer et puis à laisser passer? Disons que je ne suis pas du genre émotif. Quand on m'annonce une surprise, je garde mon calme. Je garde mon calme. Je garde mon calme. Ok. Donc, on espère que ce soir, Oui. puisque c'est une surprise, Oui, madame. que vous allez pouvoir garder votre calme. Nous l'espérons. Alors, nous n'allons pas nous éterniser. Oui, madame. Je vais vous demander de lever juste votre visage et de regarder le petit écran qui est devant vous. Le visage de la personne qui vous a invité va y apparaître et puis vous nous direz si vous la connaissez ou pas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quelle Vous la surprise, connaissez? madame. Oui, madame. C'est qui? C'est Manuela. Coucou Manou. Oui, oui. Alors, Coucou Manou est là. Oui, Elle a quelque chose à vous dire, oui. une petite histoire à vous raconter. Elle va vous avouer quelque chose. Mais je pense que tout va bien se passer. Alors, Coucou Manou, vous avez la parole. Bonsoir Marius. Bonsoir, Coucou. J'espère que tu vas bien. Ça va, Coucou. Ça va. Surtout quand je te vois, ça va. Si je t'ai fait venir ici ce soir à Mondo Vision, c'est parce que j'aimerais faire une mise au point avec toi. Toi et moi, on a eu plusieurs rendez-vous, on s'est vu plusieurs fois, on a partagé des moments quand même particuliers. J'aimerais te dire que tous ces moments passés ensemble, tu ne les as pas passés avec une seule femme, mais avec deux femmes. Comment ça, Manu? Comment c'est possible? En fait, j'ai... Vous avez deux femmes alors? En fait, j'ai une sœur jumelle. Une sœur jumelle? Oui, c'est ça. Une sœur jumelle avec qui tu as également eu des rendez-vous. C'est pas possible, ça. C'est pas possible, Manu. Comment tu peux me le prouver? Écoute d'abord toute l'histoire. D'accord, vas-y, raconte. Donc, avec ma sœur, on avait décidé de se jouer un peu de toi. Ah bon? De se jouer de toi.
Et voilà. À un moment, quand j'ai vu que tu devenais sérieux, tu parlais mariage et tout, j'ai donc décidé d'arrêter et te faire venir ici pour te dire qu'en fait, tu as eu une relation tant pour moi avec 2 femmes. Et je crois que, bon, j'ai également appelé ma soeur jumelle pour qu'elle vienne là, pour que tu puisses nous voir. Et peut-être en nous voyant, ton cœur va sûrement te dire laquelle tu aimes réellement. Waouh. Donc voilà. Mais Manu, tu sais que c'est toi seule que j'aime. On n'est pas seule que sûr. j'aime. On n'est pas sûr, vu que tu nous as fréquentés toutes les deux, donc on n'est vraiment pas sûr. Et tu dis que c'est ta sœur jumelle? Oui, ma soeur jumelle. Attends, si je comprends bien, Monsieur Abega Marius voit 2 femmes et il ne réalise pas que c'est 2 femmes. Il pense que c'est une seule femme parce que tellement elles se ressemblent. C'est ce que je comprends. C'est ça, non, Manu? Oui, madame, c'est exactement ça. Donc, aujourd'hui, vous allez découvrir les 2 femmes. Donc, en fait, il y a Manu fois 2. Et vous avez eu des rendez-vous avec une Manu et une autre certainement. Bon, je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle s'appelle Sarah. Elle s'appelle Sarah. Et comme Manu dit, elle a également invité Sarah sur ce plateau. Alors, en fait, c'est ça. Vous avez Manuela fois 2. C'est ce que Coucou Manu est en train de dire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Coucou Manu, qu'est-ce que tu m'annonces là comme nouvelle? Tu sais que je n'ai que Dieu pour toi. Mais je ne peux pas croire ce que tu me racontes là. Je ne peux pas croire cela. C'est vrai que tu dis que c'est maintenant que tu me le dis, tu es jumelle. Mais attends, depuis là, pourquoi tu ne me le dis pas, Manu? Mais je ne crois pas. Moi, je suis sûr que c'est toi que je rencontre tous les jours. On s'est retrouvés, une fois c'était au Blason d'Or, tu te souviens, au restaurant. Et après, ça fait, je crois, une semaine, on est allé au restaurant. Je crois que c'était toujours toi. Hein, Manu? C'était toi, non? Marius, désolé, mais c'est la pure vérité. Tu as fréquenté 2 femmes. Et tout à l'heure, tu auras la preuve. C'est possible, Manu? C'est possible que je sois en train de te partager? Bref, j'attends donc voir. Alors, je pense que nous tous, nous avons hâte de découvrir la deuxième Manu. Parce que là, nous voulons tous comprendre ce qui se passe. Alors, Annie, est-ce que Manu, 1 fois 2, ou alors, je ne sais pas comment l'appeler, Sarah, elle a dit qu'elle s'appelait Sarah, voilà. Est-ce qu'elle est déjà dans la maison, dans les alentours? Ah oui, mademoiselle Sarah est bel et bien là, toute ravissante dans cette salle d'attente. D'accord, dans quelques minutes, elle sera avec vous. Alors, mademoiselle, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Pas trop stressée. Un peu stressée, mais ça va. Ok, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir été à l'heure en plus. Alors, je ne vais pas prendre trop de votre temps parce que ce n'est pas moi la star, c'est vous. Ok, alors la réponse à vos questionnements, c'est tout simplement au bout de ces escaliers. D'accord. Alors, je vous accompagne. Merci. Effectivement, voilà la jumelle qui monte. Waouh!
accueillons sur ce plateau Sarah. Wow. C'est vous, Sarah? Wow. Prenez place. Manu. Non, c'est pas Manu, c'est Sarah. Mais comment ça, Sarah? Je suis en studio ici avec Manu. Nous sommes jumelles en fait. Vous êtes jumelles? Oui. C'est pas vrai ça. Manu? Et pourquoi depuis tu ne me l'as pas dit? Comme je te l'ai dit tantôt, on voulait se jouer de toi. Bon, chose qu'on a faite. Et donc, voilà un peu. Mais c'est pas sérieux, Manu. Tu sais à quel point je t'aime. Tu sais ce que tu représentes pour moi. Alors, Sarah, dites-nous, est-ce que vous avez rencontré M. Abega Marius à certaines occasions? Oui, madame, effectivement, j'ai eu à rencontrer M. Abega Marius dans plusieurs rendez-vous, notamment au restaurant Blason d'Or, également à la piscine. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'était Manu? Non, c'était pas Manu, c'était moi. Comment est-ce que c'est possible? C'est parce que je vais te dire, ma soeur et moi, on avait décidé de se jouer de toi en fait. Également, il y avait eu la demande en mariage que tu avais faite. C'était à moi en fait. À toi? C'était pas à Manu, oui. C'était pas Manu? Non. Mais qui est Manu donc? En fait, il y a deux Manu pour vous. Il y a Manu et il y a Manu. C'est pas possible. Mais finalement, vous jouez avec mon cœur. Vous jouez avec mon cœur. On était obligés en fait. Tu es beau financièrement, tu es beau physiquement. Donc du coup, on s'était dit pourquoi pas. Mais maintenant que je suis épris de Manu, qu'est-ce qui va se passer? Vous imaginez? Je sais que c'est Manu là-bas, c'est Manu ici. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment est-ce que c'est possible? En fait, dans certains rendez-vous, c'était genre moi je venais et puis Manu venait aussi, donc on faisait les tours. Quand elle n'est pas disponible, moi je pars. Si je ne suis pas disponible, elle part. Et on a décidé de se jouer de toi, tu vois. Et puis, avec le temps, on a constaté que tu devenais sérieux. Vu la proposition de mariage, tu parlais de fonder une famille, du coup, on a décidé de dévoiler la super chérie. Wow. Excusez-moi, je voudrais comprendre. Voilà, là-bas c'est Manu et là c'est Sarah. Mais en fait, quand vous voyez M. Abega, les deux, vous étiez des Manu. Oui, madame. Et aujourd'hui, Sarah et Manu demandent à M. Abega d'opérer un choix. C'est compliqué, madame. Parce qu'en fait, vous ne savez plus qui. Oui, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Il faut maintenant opérer un choix. Est-ce que dans la réalité, c'est des choses communes? Est-ce que c'est normal? Bon, moi je propose peut-être que les deux soient juste devant vous et que Manu, qui est derrière le rideau, vous retrouve là et que... Attends, moi-même je m'embrouille, et que Sarah, parce que c'est la même personne en fait, et que Sarah soit aussi là. Et que peut-être que vous les regardiez en face tous les deux. Oui, ce serait peut-être mieux. Ce serait Alors, l'idéal. nous allons donc demander à Sarah de prendre sa soeur derrière ses rideaux et de l'amener devant
Monsieur Marius Abega. C'est pas possible. C'est Manu? Où est Manu? Où est Manu? Où est Manu? Je ne comprends rien. Je suis au dépourvu maintenant. J'ai loué beaucoup de projets pour toi, Manu, parce que je sais que c'est Manu que j'ai devant moi. C'est Manu que j'ai devant moi. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Monsieur Abega, Oui, madame. il y a Manu et il y a Sarah. Jusque-là, vous ne faites pas de différence? Pas du tout. Pas du tout, madame. Pas du tout. C'est la même taille, c'est le même regard, Les mêmes lunettes? le même sourire, les mêmes lunettes, la même tenue. C'est difficile de faire la différence, madame. Alors, elles disent que elles sont prêtes à faire entrer M. Abega Marius dans leur famille, mais pas avec les deux. Donc, vous êtes obligé d'opérer un choix. C'est pas possible. Et après ce choix, celle qui ne sera pas choisie comprendra que c'est le gars de ma sœur. Alors je ne touche plus. Monsieur Abega, vous choisissez. Il y a donc là Manu et il y a donc là Sarah. Mais vous avez eu des rendez-vous avec les deux. Et apparemment même, vous avez parlé du mariage plutôt à Sarah. Oui, madame, c'est allé très loin. Voilà. C'est allé très loin. Ouais, c'est compliqué hein, parce que honnêtement, moi-même, j'arrive pas à y croire. Je ne pouvais pas me l'imaginer que c'est deux personnes différentes. Waouh. Attends, on espère que ce n'est pas allé loin, hein, qu'il n'y a pas eu quelque chose. Hein? Hein? Il n'y a encore rien eu. Manu, rien avec toi? Sarah, rien? Rien, madame. Abega, Marius, rien? Oui, madame, il n'y a rien eu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous persévérons, je persévère quelque part, et puis nous Donc les enfants de Dieu ne font rien? Non, nous nous sommes promis qui nous veut de, comment dire, pas de chasteté. Avant le mariage. Avant le mariage, il Wow. faut observer d'abord un temps. Et les deux tenaient le même langage? Tout à fait, madame. Super. Merci, madame. Merci, madame. Alors, nous n'allons pas vous demander d'être polygame quand même. Donc, elles sont prêtes et elles vous demandent d'opérer un choix. Un choix draconien, madame. Mhm. Choix draconien. Mais comme j'ai connu au départ Manu, que Manu vienne, parce que parmi les deux, je ne sais plus qui est Manu, qui est maintenant Sarah, tout simplement. Que Manu vienne. Puisque je me suis habitué à l'appeler Coucou Manu. Que Manu vienne, tout simplement. Manu, tu peux venir? Alors, j'ai une autre question à poser. Là, vous avez choisi par rapport au nom. Oui. Hein? Oui. Parce que le nom qui vous a été donné, c'était Manu. Oui. Mais, sauf que vous avez partagé des moments agréables ici avec Sarah. Oui, madame. Et c'est la demande d'un mariage a été faite chez Sarah, Oui, madame. pas chez Manu. Oui, madame. Et comment vous allez remédier à ça? Je ne sais pas. Mais du moment où ça a été explicite, madame, Il faut elles que ont vous- décidé
de ne pas garder rancune, que ce soit Sarah, que ce soit Manu. Il fallait que j'opère un choix. Oui. Il fallait que j'opère un choix. Je ne savais pas que c'était à Sarah que j'avais promis le mariage. Oui. Mais oui. je me suis habitué à Coucou Manu. Coucou Manu. Bon. Une dernière question, s'il vous plaît. Et elle s'adresse à Sarah. Vous n'êtes pas un peu choquée de ce choix? Parce que dans tous les cas, il y a des choses que vous avez partagées aussi ensemble. Il y a des confidences qui ont été faites. Et comment vous vous sentez par rapport au choix de Manu, grâce au nom, juste pour le nom? Madame, moi je n'ai pas de problème parce qu'à la base, je ne ressentais rien pour Marius. Donc, s'il a fait ce choix, je les encourage et moi, je suis free, je n'ai pas de problème. Ouais. Ok. S'il vous plaît, excusez-moi, mes questions continuent. Alors, Manu, et vous sentez quelque chose ou bien vous allez apprendre ou bien c'était maintenant là que le choix est fait, comment ça va se passer? Vous allez apprendre à l'aimer ou bien je sais pas? C'est vrai qu'on a partagé tellement de choses, tellement de moments. Autant que votre sœur aussi, hein? Oui. Mais Marius, c'est une bonne personne. Un homme charmant. Je crois qu'avec le temps, je vais l'aimer. Je vais apprendre à l'aimer quand même. Oh. Waouh! Ça n'a pas été facile, hein? En tout cas, Monsieur Abega Marius, la vérité est que vous allez encore prendre un bon temps pour vous habituer à qui est Manu et qui est Sarah. Tout à fait, madame. Parce que les avoir toutes les deux devant vous tout le temps, je suis sûre que les confusions vont peut-être continuer. Mais étant donné que la vérité est dévoilée, et les deux feront désormais attention. Ça veut dire, si un jour vous rencontrez Sarah, elle vous dira non, là c'est Sarah, c'est pas Manu. Et si un jour vous appelez Manu Sarah, elle dira non, ça c'est Manu et non Sarah. Mais vous avez, à mon avis, vous avez du travail. Parce qu'il faut bien que ça sèche. Parce que quand vous aimez une femme, vous devez pouvoir l'identifier. C'est aussi un signe d'amour. Il faudrait que dans les prochains jours, qu'il n'y ait plus de confusion entre votre chère Manu et Sarah. Parce que certainement Sarah a aussi quelqu'un. Hein? Peut-être qu'elle a quelqu'un. Et si vous continuez avec des rendez-vous et à l'appeler, peut-être ce monsieur va vous donner les coups de poing. Hein? Donc faites un effort, cherchez quelque chose en Manu qui n'est pas en Sarah pour pouvoir l'identifier. Tout à fait, madame. Ok. C'est compris, madame. On vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Et Sarah, merci beaucoup pour votre compréhension. On sent vraiment que vous aimez beaucoup votre sœur. Et j'ai quand même une question à poser, une dernière question. Et si ça avait été vous que M. Abega Marius avait choisi, vous deviez aussi apprendre, décider de l'aimer ou bien ça allait se passer comment? Madame, c'était moi que M. Marius avait choisi. Je pense que je ne devais pas accepter parce que de un, je n'ai pas les sentiments pour lui et de deux. Et de deux, c'est d'abord Manu qu'il avait rencontré dès le départ. Et de trois, je suis en couple. Ah, d'accord. Waouh. Ça veut donc dire que... waouh. Ça veut dire que... je peux dire que c'est Dieu qui vous a conduit. Hein? Tout à fait, madame. Ça veut dire que là, c'est la main de Dieu qui vous a conduit. Parce que si vous aviez choisi Sarah, ça aurait été plus compliqué. Tout à fait, madame. Mais là, vous avez fait le choix de Manu, qui elle est certainement libre. Et contrairement à Sarah, qui elle a un homme. Alors, waouh, nous aimons ce dénouement. Et on espère que les deux sœurs vont rectifier le tir et que M. Marius Abega également va s'habituer aux deux sœurs. Je vous assure, dans certaines familles
il allait dire, je prends les deux. Mais vous avez été loyal, juste, vous avez choisi le nom que vous avez aimé au départ. Donc, c'était difficile pour vous de changer et que, bon, subitement, ce n'est plus Manu, c'est Sarah. Vous avez décidé de garder Manu. Alors, nous prions que Dieu bénisse votre union et nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Merci. Alors, voilà. C'est le dernier bisou, hein. Voilà. Voilà. Alors, Monsieur Abegamarius et Mademoiselle Manu, nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Alors, Mademoiselle Sarah, votre genre ici. Alors, vraiment, ne faites plus jamais ça à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. C'est assez difficile. En tout cas, la complicité entre vous, entre les jumelles, est assez particulière. On sent que vous aimez beaucoup votre sœur et que votre sœur vous aime. Vous vous confiez tout, vous dites tout en fait. Et franchement, même étant jumelles dans d'autres familles, ça ne se passe pas comme ça. Il y a toujours des petites jalousies, des petits tiraillements. Mais on se rend compte qu'avec vous, ce n'est pas le cas. Alors, que Dieu bénisse également votre union, puisque vous êtes fiancés. Et bonne chance aussi à vous pour la suite. Merci, madame. De joie, quand je vais passer, vous allez témoigner. Ceux qui m'ont connu même seront surpris de ce que je vais devenir. Oh, regardez-moi bien, regardez-moi bien, regardez.